Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi 7 décembre. Tirage du jour 7 de votre calendrier de l'Avent. Le 7 représente les obstacles que nous devons surmonter. Il fait appel à l'éveil, la lucidité, la spiritualité, l'élévation, l'acceptation. L'esprit limpide et clair. Sous l'influence du 7, nous sommes poussés à trouver des réponses, celles du grand mystère. Le 7 est cérébral. Il peut se concentrer longtemps. Il est analytique. Il a tendance à rester solitaire. Le travail en équipe sera porteur de tension. Il a besoin d'avoir son propre espace, son territoire. Il peut paraître marginal, bien qu'il soit très sociable. Il est doté de connaissances prodigieuses, d'un savoir impressionnant. Le monde extérieur néanmoins l'épuise. Il se régénère dans sa solitude. Il doit trouver son équilibre entre son monde intérieur et extérieur. Il adore l'écriture, le calme, la méditation, la réflexion, la spiritualité. En ce jour 7, nous devons nous retrancher en nous-mêmes. Nous devons essayer de savoir si nous avons, dans notre matérialité, réussi à trouver cet équilibre entre notre monde intérieur et l'extérieur. Ce jour 7 vous demandera peut-être d'avoir un temps calme. Ce sera peut-être un jour où il faudra éviter les tensions avec les autres. Peut-être que le bavardage des autres vous agacera aujourd'hui. Vous serez peut-être poussé à vous retrancher dans votre espace, dans votre territoire, dans votre monde intérieur. Voilà, le temps de faire ce moment calme pour vous. Ce moment calme qui vous aidera à passer cette journée. Alors, voyons voir ce que les cartes de Dorine Virtue vont nous donner comme message pour ce jour 7 du calendrier de l'Avent. Allez. 7 décembre, quel message à recevoir en ce jour 7? Quel message à recevoir pour ce jour 7 du calendrier de l'Avent? Encore une carte, maximum 2, ce serait bien. Ah mais elle est allée loin. Alors, le 6 de l'automne et le 6 de l'été. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. Il me faut une troisième carte, s'il vous plaît. Troisième carte pour le message à recevoir.
le renouveau. D'accord. Alors, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Allons voir ce qu'elles ont à nous raconter. Je lirai seulement la première et la dernière. Celle-là, je vais l'interpréter. Alors, la 6 de l'automne. Partagez la réussite dont on vous a fait don est d'une importance vitale. Le ciel vous donne à la mesure de ce que vous donnez à ceux qui sont dans le besoin. Votre don n'a pas à être sous forme d'argent. Nombreux sont ceux qui ont besoin de votre temps en tant que bénévole, peut-être. Peut-être que vous avez d'excellents conseils à partager ou vous pourriez offrir un enseignement ou de l'expérience à un apprenti. Soyez sage dans votre manière de donner. Il est important d'être sûr que l'organisation que vous soutenez est de bonne réputation, honnête et fait vraiment de bonnes œuvres. Faites vos recherches ou demandez à Dieu, aux anges et aux fées de vous indiquer clairement à laquelle de ces associations vous pouvez faire confiance. Une fée prospère partage sa richesse avec ceux qui l'entourent. Sa gentillesse est admirable tant qu'elle donne intelligemment. Message supplémentaire offert par cette carte, équilibre entre donner et recevoir, fournir ce qui est réellement nécessaire, partager la richesse, impôts, argent nécessaire à la poursuite d'études ou de formation. Ok, donc je pense que cette 6 de l'automne est en lien avec vos enfants, si vous en avez, ou alors un rêve qui va réveiller votre enfant intérieur. Le renouveau. C'est le moment de faire le bilan. Prenez note de tout ce que la vie vous a appris jusqu'ici. Où souhaitez-vous aller ensuite ? À cette période où vous pouvez complètement vous réinventer et construire le futur dont vous rêvez. Toutefois, pour atteindre votre destination, vous aurez besoin d'une très bonne carte. Visualisez le futur le plus heureux possible et prenez les mesures appropriées afin de le rendre réel. N'hésitez pas à demander de l'aide à un ami afin de planifier ensemble votre voyage. Portez une attention particulière aux éclairs d'inspiration et aux idées originales et créatives. Ces épiphanies font partie de votre but dans cette vie et sont là pour vous guider vers votre joie. Le gardien originel du Saint Graal rejoint ici nos fées. Dans ces dernières années, il a laissé pousser sa barbe et on peut rappeler Saint Nicolas, assis sous l'aubépine sacrée, qui ne fleurit qu'à Noël et au printemps, sa liste bien en main. Le lapin et le papillon de cette carte symbolisent le printemps, le mouvement métaphorique de l'hiver de votre vie vers son printemps. Message supplémentaire offert par cette carte, une étape importante, voir les choses sous un nouveau jour, un appel à accomplir votre destinée. Libérez-vous des jugements envers vous-même et les autres, comprendre le but de votre vie. Alors, ici, on nous parle de ce que vous pouvez apporter aux autres d'une part, soit à vos enfants, soit à une cause qui va faire élever votre enfant intérieur ou réveiller votre enfant intérieur. Soit on parle d'argent,
un don que vous pouvez faire à une association particulière, soit on vous parle d'aide, de richesses que vous pouvez transmettre, donc peut-être vous-même pour pouvoir aider les autres. Il y a le fait d'apporter sa lumière là, hein, sa lumière aux autres, par quelque don que ce soit. Si vous êtes des parents, vous avez certainement vos enfants qui vont revenir pour les fêtes de fin d'année. Il y a des choses qui vont être libérées, dévoilées durant ces retrouvailles. Mais je ressens quelque chose de positif, hein. Il y a la lumière qui va être faite. Donc, par rapport à ce qui va venir là de ces fêtes de fin d'année, on vous parle également d'accueil. D'accueil soit de vos enfants, soit de personnes qui sont démunies, que vous pouvez aider. Si ce sont vos enfants qui reviennent, il y aura donc des récits du passé qui vont pouvoir révéler certaines choses. Ou alors, en accueillant des personnes démunies, vous allez avoir cette lumière qui va être faite sur une mission de vie qui vous attend. Il y a une révélation qui va être faite. Donc je dirais que le message à recevoir pour aujourd'hui, puisque tout à l'heure on parlait du nombre 7, qui était le calme, la méditation, le fait de trouver son équilibre entre son intérieur et son monde extérieur. Je pense que le message à entendre, c'est que vous qui m'écoutez, pour pouvoir venir en aide aux autres, vous devez être en équilibre vous-même, à l'intérieur de vous. Donc il y a ce temps de calme à prendre pour soi, pour pouvoir être dans de bonnes énergies. Ensuite, une fois que ce calme intérieur est là, vous pouvez le libérer votre lumière pour l'extérieur. Et là, ce sont ces cartes-là qui parlent. Ce que vous allez faire pour l'extérieur sera bienveillant, soit pour vos enfants, soit pour des personnes en besoin. Il y a des retrouvailles ici avec ces enfants, ou alors quelque chose, une lumière qui va se faire sur une mission de vie. Alors, quelle carte magique pour ce 7 décembre, jour 7 du calendrier de l'Avent? Quel message des cartes magiques? Sur quoi devons-nous axer notre pensée aujourd'hui? Ok, bon, c'est la carte de l'argent qui est sortie, hein, qui rejoint un petit peu celle-ci. Je pense que c'est plus ce que nous pouvons apporter aux autres, que ce soit à ces enfants ou alors à des personnes qui sont dans le besoin. Cette carte attire la réussite, le succès, la fortune vers vous, hein. Il y a cette richesse intérieure qui va se manifester, qui va être nourrie dans un futur proche.
Aujourd'hui, je ressens cette carte comme quelqu'un qui fait ses comptes et qui se dit qu'il n'a pas besoin pour lui-même d'autant d'argent, qu'il a toute la richesse dont il a besoin pour lui-même et qu'il préfère, dans ce cas-là, choisir de partager. Donc, si vous n'êtes pas dans un confort matériel ou financier tel que le dit cette carte, je pense qu'il faut l'interpréter comme étant une autre richesse, hein. Peut-être que vous êtes des personnes avec un grand cœur et que vous avez besoin de partager ce grand cœur avec d'autres personnes, puisque avoir le cœur rempli d'amour est une richesse tout aussi importante que le fait d'avoir un compte bien rempli. Mais aujourd'hui, on vous demande de prendre un temps calme pour vous afin de pouvoir justement être dans les meilleures énergies possibles dans les jours à venir, ces jours de fête, de festivités, où d'autres personnes auront besoin de vous. Voilà, prenez du temps pour vous, un petit moment de plaisir si vous le pouvez. Si vous travaillez, eh bien prenez une soirée pour vous, un temps calme, de lecture, de méditation, de réflexion. Posez-vous dans un petit coin de chez vous avec ce que vous souhaitez, ce qui vous fait le plus plaisir et savourez cet instant. Voilà, pensez à vous aujourd'hui mes amis. Je vous dis à demain pour le tirage du jour 8. À très bientôt.